Alain Couder, bonsoir. Vous êtes professeur coordonnateur à l'IPAC Business School. Comment peut-on et pourquoi intégrer l'IPAC Business School après un Bac+2 3? Alors pourquoi intégrer l'IPAC Business School après un Bac+2, Bac+3, c'est un vrai accélérateur, c'est un vrai levier que vous allez donner à votre carrière professionnelle. C'est-à-dire que dans la plupart des entreprises, notamment dans les grandes entreprises ou les ETI, on fait une réelle distinction entre des candidats qui sont diplômés Bac+3 et des candidats qui sont diplômés Bac+5. C'est-à-dire que vous n'aurez accès à des fonctions de, la plupart du temps, de chef de projet, de responsabilité de service, voire des fonctions dirigeantes. Très clairement qu'avec un Bac+5, vous serez plafonné sur des fonctions, et sans que ce soit péjoratif, mais sur des fonctions d'exécution avec des Bac+2, Bac+3, ou avec une probabilité d'évolution qui va être très longue. Et pour autant que l'entreprise dans laquelle vous travaillez accepte de faire un pari sur votre capacité à progresser. Alors, quel cursus les attend après leur Bac+2 3 pour acquérir ces responsabilités? Alors, une première expérience internationale, 100% internationale sur la 3e année. Tous les étudiants, tous les cours sont en anglais et sont complétés par une expérience à l'étranger, qu'il s'agisse d'un échange académique avec une université partenaire, qu'il s'agisse d'une fonction ou d'une fonction humanitaire, ou alors d'un stage, d'une exécution dans une entreprise. Et dans le cadre du master, M1 et M2, toutes les grandes fonctions de l'entreprise sont représentées, qu'il s'agisse de la partie finance-contrôle, contrôle de gestion, des parties marketing, stratégie commerciale, tout ce qui relève de la chaîne logistique et de la supply chain, toutes les fonctions RH, tout ce qui relève des fonctions internationales. On a une filière spécifique qui s'appelle International Management, et puis l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de créer une entreprise, de reprendre une entreprise ou de piloter un projet dans une grande structure, parce qu'on a besoin de compétences, on a besoin d'individus qui sont différents, de candidats qui ont purement une compétence technique. Peut-on suivre votre formation en alternance? Bien sûr. Alors, à partir du master M1 et M2, vous pouvez suivre effectivement le cursus en alternance, et toutes les filières sont ouvertes à l'alternance, avec un rythme qui est, pour ce qui concerne le M1, de 3 jours école et 2 jours en entreprise, et on inverse en M2, 3 jours en entreprise et 2 jours école. Comment intègre-t-on le programme Grande École après un Bac+2 3? Alors, par le concours Ambition Plus, avec des concours, des épreuves plutôt écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites, on a des épreuves de créativité, des épreuves d'anglais écrites et une épreuve de synthèse. Et à l'oral, à nouveau une épreuve d'anglais, parce que l'anglais c'est important, c'est pas un métier, mais c'est une compétence qu'il faut, dont il faut disposer. Alors il ne faut pas être obligatoirement complètement bilingue et de s'exprimer comme Shakespeare, mais il faut être capable de travailler en entreprise dans la langue. Voilà. Et puis une épreuve, un entretien avec un jury, où l'objectif c'est de comprendre comment le candidat a réfléchi à son projet. Il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est comment l'étudiant ou le candidat a organisé sa réflexion, et puis comment il voit son projet professionnel, et puis les questions qui se posent. Et je préfère avoir des candidats qui se posent des questions plutôt qu'un candidat qui vient avec un projet extrêmement précis, voire rigide, où là on peut se poser la question pourquoi il est aussi précis. Alain Couder, merci pour ces précieux conseils. Merci à vous.